Bonjour, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se trouve en plein milieu de la forêt. C'est un lieu où Mia a décidé d'aller. Elle a voulu tourner vers ce chemin qu'on prend normalement pendant l'été pour éviter justement les chasseurs. Et c'est un lieu qu'on adore parce qu'il est tout à fait en pente. Et juste en bas ici, il y a une petite rivière qui longe cette forêt. Et pour le moment, on n'a encore jamais trouvé le chemin pour y aller facilement. Et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est important pour moi. C'est comment faire en sorte d'améliorer la vie de notre chien pour le rendre plus heureux. Donc je vais aborder ça de manière totalement biaisée, encore une fois, avec mon propre avis. Mais j'ai également essayé de faire quelques recherches pour vous donner les éléments les plus factuels, les plus objectifs possibles. Et dans cette vidéo, on va surtout essayer de voir 3 petites astuces qui devraient normalement avoir un gros impact sur la qualité de vie de votre chien. Et le meilleur indicateur pour ça, c'est d'analyser son niveau de bonheur. Et déjà, si on l'analyse au niveau scientifique, le bien-être d'un animal, il est défini comme un état physique ou un état mental qui est positif pour l'animal. Et quand on va regarder un petit peu comment les scientifiques définissent ce niveau de bien-être, il y a un élément qui est intéressant, ça s'appelle les 5 libertés individuelles des animaux. Et ça a été créé en 1965 par le comité Brown-Bell au Royaume-Uni. Et en fait, ça avait été commandé par le gouvernement britannique parce qu'ils avaient des préoccupations qui étaient de plus en plus importantes concernant les conditions de vie des animaux et notamment pour tout ce qui est élevage intensif. Et tout ça, ça a servi de base pour ce qu'on appelle aujourd'hui les 5 libertés individuelles des animaux. Et c'est même devenu une référence mondiale pour l'évaluation du bien-être animal au sens global. C'est-à-dire pour les animaux d'élevage, comme ça a été fait au début, mais également pour les animaux sauvages ou de compagnie. Et ces 5 libertés individuelles, je suis allé voir sur la chambre d'agriculture. Je vais vous mettre ici une image qui correspond à ces 5 libertés. Donc dans ces libertés, vous avez l'absence de la faim et de la soif, vous avez l'absence de l'inconfort, de la maladie, de la douleur, de la peur, du stress, mais également la possibilité d'exprimer un comportement qui est naturel. Donc ça, c'est plutôt positif parce qu'il y a eu des progrès qui ont été faits dans le domaine, même si c'est mon avis personnel, il y a énormément de progrès qui sont encore à faire, notamment sur les élevages intensifs. Pour moi, on a un rapport avec les animaux qui est encore beaucoup trop lié comme une marchandise et pas comme un être individuel qui a une sensibilité, qui a des besoins. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'était important pour moi de le dire. Mais il faut noter qu'il y a des progrès qui sont faits de plus en plus dans le domaine. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une base éthique pour améliorer les qualités de vie des animaux. Mais est-ce que ça veut dire que ces animaux sont heureux? Pour moi, c'est loin de garantir que mon chien il est tout à fait heureux et qu'il a vraiment un niveau de bonheur qui est élevé dans sa vie. Pour moi, c'est important qu'on aille plus loin dans cette vidéo. Et d'ailleurs, j'ai fait une checklist qui va reprendre tous les éléments à suivre pour faire en sorte que notre chien soit le plus épanoui possible. C'est une checklist qui m'appartient, qui est liée seulement à mes avis et à mes propres idées. Elle est disponible en description de la vidéo si ça vous intéresse. Et maintenant, on va passer aux 3 points qui sont pour moi intéressants pour améliorer le niveau de bonheur de notre chien. Le premier, c'est de lui laisser la liberté de faire ses propres choix. Parce que je trouve que le fait de pouvoir exprimer simplement un comportement naturel, c'est beaucoup trop restrictif. Pour Skinner, qui est quand même l'une des grosses références du domaine, pour lui, si on donne le contrôle à un animal sur son environnement, ça va renforcer sa motivation et son bien-être. Et il y a beaucoup d'éthologues qui sont assez d'accord avec ça, puisqu'ils nous disent que ça va lui donner une meilleure résilience émotionnelle, mais également une confiance qui va être accrue envers leur maître. Donc ça a que des points positifs, et on le sait, nos chiens, ils ont des préférences. Moi je sais que Mia, ses activités favorites, c'est de jouer au frisbee, c'est d'aller jouer dans l'eau, mais c'est également d'aller en forêt. Et par contre, si on va sur une route normale qui est un peu ennuyante, et encore pire si c'est une montée, c'est pas quelque chose où elle va vraiment prendre de plaisir. Et pour le voir, c'est assez simple, il suffit de regarder sa gestuelle. Est-ce que sa queue elle est haute? Est-ce que votre chien se met à avoir la queue qui remue, à sautiller sur place, à avoir un sourire sur son visage? Donc pour l'aspect pratique, pour ce point, j'aurais plein de conseils à vous donner. Ce que vous pourrez faire, par exemple, c'est laisser votre chien choisir parfois où vous allez. Si vous avez une interaction sur un chemin et que vous avez un petit peu de temps, laissez-le voir s'il veut aller à droite ou à gauche. Si vous voulez jouer avec votre chien, proposez-lui 2 jouets différents. C'est des éléments que vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois, mais une fois sur 3, une fois sur 5, c'est toujours intéressant de laisser notre chien choisir où il veut aller. Mais ça marche également à la maison si vous avez envie de le caresser. Est-ce que votre chien il a une gestuelle où il montre qu'il a envie d'être caressé ou non? Il y a des chiens qui adorent ça, il y a des chiens qui aiment bien, mais à petite dose. Et ça va dépendre de votre compagnon et de ses envies. Parfois, notre chien il a envie d'être au calme et c'est important de lui proposer un panier qui est assez isolé pour lui permettre de soit rester avec nous, soit d'aller se reposer au calme et d'être bien. Et une des meilleures solutions que moi j'ai trouvées pour répondre un peu
tout ce besoin de choix de Mia, c'est simplement de lui proposer des promenades en liberté. Si votre chien n'est pas encore prêt à être en totale liberté, vous pouvez lui proposer une semi-liberté avec une longe. Mais en fait, l'idée, c'est de lui laisser le choix d'aller sentir à tel endroit, de sortir un petit peu du sentier tout en restant visible pour nous et de ne pas le mettre en danger. Et moi, ma pratique de ça, c'est que je considère Mia comme un peu un électron libre qui a le droit d'aller autour de moi sur une zone qui est délimitée. Et moi, je continue à avancer. Donc j'avance de manière assez linéaire et Mia va tourner autour de moi, à rester sur place quand elle a envie de sentir. Et parfois elle me rattrape, parfois elle va plus vite que moi. Et c'est, je pense, une bonne manière pour elle d'exprimer certains choix qu'elle a envie de faire, sans que ce soit trop contraignant dans la vie de tous les jours pour moi. Le deuxième point, ça va être d'essayer de comprendre le langage de notre chien. Dans quel état émotionnel il est. Parce que nos chiens, ils vont communiquer bien plus par leur posture que par le fait d'aboyer. Donc il faut observer. Est-ce que mon chien il est raide? Est-ce que la queue remue? Est-ce que les oreilles sont en arrière? Un bon exemple, c'est lorsque votre chien va se mettre à bâiller ou à se lécher le museau. S'il fait ça, il y a de grandes chances qu'il soit un petit peu stressé, parce que ça, c'est un signal d'apaisement qui lui permet un peu de réduire son niveau de stress. Donc parfois, on le fait de manière intuitive, parce qu'on connaît nos chiens et à force, on arrive à comprendre leur manière d'être et leur état d'esprit. Mais parfois, c'est intéressant aussi de se former un petit peu à ces postures gestuelles et essayer de comprendre un peu mieux nos chiens en se forçant à l'observer et à comprendre son état émotionnel. Tout simplement parce que ça va aussi nous permettre de réagir à cet état. Si mon chien il est heureux, tant mieux, tout va bien. Mais si je vois que mon chien il est un peu stressé, peut-être que je vais faire en sorte d'améliorer son environnement pour l'aider à revenir sur un état normal. Et le troisième et dernier point, c'est d'essayer d'offrir de la variété à vos chiens. De la variété dans les jeux, dans les activités, mais également de la variété par exemple alimentaire. Il y a un sujet que je commence tout juste à étudier, je ne le connais pas énormément, mais on appelle ça la monotonie alimentaire. C'est le fait de toujours donner la même nourriture à notre chien et apparemment ça pourrait lui donner une mauvaise santé intestinale, mais également une baisse drastique de l'appétit. Moi la solution que j'avais trouvée à ça, c'est de donner à Mia des croquettes que je peux changer tous les mois. Donc c'est la même gamme de croquettes, mais simplement le goût est différent. Donc parfois ça va être de la viande, parfois du poisson, parfois plus ou moins de légumes. Et du coup chaque mois Mia, je vois qu'elle a un petit peu de nouveauté parce qu'elle a un nouvel aliment. Et comme il y en a au moins, je crois, 6 ou 7, elle ne s'ennuie jamais sur ce qu'elle mange. Mon rêve, ce serait de pouvoir la nourrir uniquement avec de la viande, mais étant donné le prix, pour l'instant, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Le deuxième élément qui ouvre la porte à la variété, c'est encore la promenade. Vous savez que j'adore ça. La promenade, je pense qu'elle ouvre la porte à l'inconnu. C'est-à-dire que si on décide d'aller se promener dans des nouveaux lieux pour créer un petit peu de variété, on s'expose à des nouvelles odeurs, on s'expose à des croisements de nouveaux chiens que Mia peut ne pas connaître, découvrir des nouveaux lieux et en fait ça nourrit intellectuellement Mia, ça lui permet de se sentir mieux et d'être, je pense en tout cas, beaucoup plus heureuse. Et il y a également l'enrichissement mental, donc c'est le fait de toujours faire travailler notre chien de manière cognitive, soit par des nouveaux tours, soit par des puzzles, soit par de nouveaux jouets pour toujours l'aider à s'enrichir mentalement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement changer chaque semaine de jeu. Pendant une semaine, vous allez jouer à la balle avec votre chien, la semaine suivante avec le frisbee, ensuite peut-être avec la corde. Vous pouvez même changer tous les jours, mais essayez de toujours varier les jeux pour éviter l'ennui. Et ensuite, la solution dont on a déjà un petit peu parlé, que j'adore, c'est d'apprendre des nouveaux tours à nos chiens, simplement parce que c'est une super stimulation mentale, c'est un moment de connexion avec notre chien, et en plus de ça, on peut utiliser ça aussi pour son éducation. C'est-à-dire que lorsque Mia, elle a appris le haut pied pour moi, ça m'a aidé à la rapprocher de moi, donc à pouvoir la promener sans laisse, beaucoup plus facilement, sans la mettre en danger. Donc pour moi, c'est un peu comme une pyramide où on crée des fondations, et après on peut construire là-dessus. Voilà, je pense que si vous suivez ces conseils, ça devrait aider votre chien à être un peu plus heureux et épanoui dans sa vie. Encore une fois, c'est simplement mon avis. Il est possible que vous ne soyez pas tout à fait d'accord avec ça. Mais en tout cas, je pense que c'est en accord avec la vision qu'on a un peu tous, ceux qui suivent Sentier Canin. Et que ça peut que aider votre chien à se sentir mieux dans la vie. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et pour ceux qui sont abonnés à la liste email, à partir de ce matin jusqu'au dimanche soir à 23 h, vous avez le droit à une offre Black Friday. Elle vous permet de bénéficier d'une offre sur les promenades en liberté et l'autocontrôle. C'est pour moi 2 formations qui s'imbriquent parfaitement et qui, je pense, permettront à votre chien de progresser. Donc si ça vous intéresse, regardez vos mails ce matin. Et moi, je vous dis à dimanche matin pour la prochaine vidéo. Au revoir.